Et coucou, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Héros, c'est toi. Un épisode mensuel sur la nouvelle lune. Comme chaque mois, on parle des pleines lunes et des lunes pour aborder les énergies. Et là, on va se connecter à la nouvelle lune du 6 juillet 2024. Une nouvelle lune en ce début de mois qui marque aussi un début de mois très sympa, qui va être assez doux, je pense, chargé en surprises, en rencontres et en connexions. Et donc, comme chaque mois, on va venir avec les chiffres, avec les ressentis et de manière totalement légère, aborder justement ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut ressentir avec cette nouvelle lune, quel nouveau cycle pour ce nouveau mois est-ce qu'on peut démarrer, sur quoi est-ce qu'on peut se pencher, où est-ce qu'on peut mettre notre attention, quels sont les axes qui vont être favorisés à travers les chiffres sur lesquels sont placés la nouvelle lune, pardon. Moi, j'utilise la numérologie, une méthode que j'ai créée, ma façon à moi de voir les chiffres, c'est un petit peu ma façon de me connecter aux énergies, ou en tout cas d'exprimer ce que je ressens. Si les chiffres vous intéressent, pour en savoir plus sur vous, sur les cycles, sur l'année dans laquelle vous êtes, sur vos différentes facettes, vos relations aux autres, je vous invite à télécharger mon programme d'initiation à la numérologie. C'est un petit coffret audio qui est très facile d'accès, qui est sur mon site lamagidalessa.com. Et en plus des énergies, je vous partage quelques outils avec des petits défis, des petits exercices à faire pour aborder cette nouvelle lune. Puisque, comme je le dis chaque mois, moi je vois les lunes comme des débuts et des fins de cycle, comme le moment pour se recueillir un petit peu, pour faire le point avec soi, pour voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, et profiter simplement de ces espaces-temps pour sortir de la routine de cette vie qui va à 100 à l'heure, et pour revenir à soi, reconnecter avec notre être intérieur, voir ce qu'on peut ramener de neuf, de nouveau dans notre vie, et voir ce qu'on peut libérer plutôt pour les pleines lunes. Donc là, on va parler de la nouvelle lune du 6 juillet. Alors au moment où cet épisode sort, on est le lundi 1er juillet. Et aujourd'hui, c'est un jour très particulier qui va parfaitement dans le thème du mois de juillet, de cette nouvelle lune et de la thématique qu'on va aborder maintenant. Aujourd'hui, c'est la sortie de ma nouvelle série immersive, La Princesse du désert. Mes séries immersives, c'est quoi? C'est des programmes, plusieurs épisodes, ce sont des séries, des fictions audio, comme un film, qu'on ne regarde pas, que l'on écoute, mais durant lequel on est le héros. Et donc on est sur des séries de 7 épisodes à faire sur 7 jours, mais dans lesquels j'utilise des protocoles, des techniques thérapeutiques pour venir travailler à travers des archétypes, à travers la fiction durant laquelle vous êtes, venir travailler notre inconscient, notre enfant intérieur, les énergies, des guérisons, des activations, etc., etc. La princesse du désert, c'est un monde merveilleux dans lequel on se plonge. On va se connecter à un archétype d'une femme très puissante à une autre époque, et on va venir se reconnecter à une libération profonde pour renouer avec notre destinée. C'est un vrai appel avec cette série La princesse du désert que je lance aux femmes, à l'énergie du féminin. C'est une série qui est dédiée aux femmes pour reprendre dans cette ère particulière que l'on vit dans cette année et dans ce mois qui va arriver là au mois d'août notamment, de reprendre notre pouvoir, de réincarner pleinement notre féminin, de reconnecter avec notre mission divine féminine, de reprendre notre pouvoir et d'activer vraiment notre place sur Terre pour ensuite reconnecter aux âmes qui sont faites pour nous, à nos âmes sœurs, aux personnes qui ont un lien très fort et un rôle à jouer dans notre vie pour activer notre pouvoir magnétique de manifestation encore plus. Il y a vraiment cette idée dans cette série de je suis guidée parce que j'ai un destin qui est particulier, ce destin du féminin de la femme. Chacune pourra se retrouver dans cette série et en reprenant ma place, en renouant avec ma puissance féminine et avec cette complétude, j'attire enfin à moi tout ce qui est à mon service, tout ce qui est pour moi, tout ce qui est dans l'amour véritable et dans ma complémentarité la plus totale. C'est une série, je vous le cache pas, qui m'a été inspirée de ce concept des âmes jumelles, mais avec cette fusion intérieure en priorité, la fusion à soi
au divin, à notre âme, avec cette idée aussi de revenir à l'unité, de guérir de la blessure originelle de séparation, pour ensuite renouer avec le monde en reprenant pleinement notre place dans notre modélisation féminine. C'est une série qui est très puissante. Je l'ai enregistrée en transe comme d'habitude. J'ai voyagé à travers cette histoire que je découvrais au fil des épisodes moi aussi. Et j'ai découvert après l'enregistrement que l'histoire de la princesse du désert existait, que c'était une histoire, un mythe, une légende ou une histoire racontée où cette femme qui a vécu la même histoire que dans ce coffret, pour vous dire à quel point c'est puissant, a été à l'origine du mouvement, la mère des Touaregs en quelque sorte, qui a relié des peuples, qui a initié le mouvement, qui a initié l'adaptation, l'harmonie des lieux, des espaces, du corps, la beauté, l'autorité naturelle du féminin. Elle a initié énormément de choses, elle est tout un symbole. Et juste en écoutant le teaser, vous verrez à quel point cette série est magique. Et ce soir, si vous êtes lundi, là où si c'est passé, regardez sur ma chaîne, je le mettrai à la fin de cette vidéo, il va s'afficher maintenant. Je vous retrouve en live pour vous parler de cette série, je répondrai à toutes vos questions, pour celles et ceux, enfin celles surtout que ça intéresse. Ça, c'était pour le démarrage. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'au mois de juillet, avec cette nouvelle lune, on rentre littéralement dans l'énergie de l'amour, de l'harmonie, de la puissance du féminin. Et ça va être le thème principal de cette nouvelle lune. Un thème de comment est-ce que je retrouve l'harmonie déjà en priorité dans mon corps? Comment est-ce que je me reconnecte à l'amour de mon corps? Comment est-ce que je me sens en harmonie avec moi-même? Comment est-ce que j'illumine le monde par ma simple présence? Pour ça, avec cette nouvelle lune, on va être invité à revenir prendre profondément soin de nous et à mettre en place des choses concrètes dans la matière autour de nous, donc dans notre environnement, dans notre décoration, dans nos tenues, dans notre façon de nous coiffer, de nous maquiller, de prendre soin de nous, dans les activités qu'on va choisir en ce mois de juillet, surtout avec cette nouvelle lune-là, des choses concrètes dans lesquelles on se sent profondément en harmonie, qui font ressortir, qui réveillent la beauté qui est en nous, en fait, la beauté de la puissance féminine qui est en nous, que vous soyez homme ou femme. On va parler ici de cette énergie créatrice qui est à l'intérieur de vous. Cette énergie qui a envie de s'exprimer, cette énergie d'harmonie, d'amour inconditionnel, d'expression de soi. Mais aussi cette énergie d'engagement, d'engagement envers soi-même, d'engagement envers les autres, d'engagement envers différents projets. Avec cette nouvelle lune, on va être inspiré à aller vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend resplendissant, ce qui nous rend beau. Mais quand je parle de beau et belle, je veux dire sur un plan vibratoire, ce qui nous rend magnétique. Donc ça va être des activités qu'on va peut-être essayer, ou d'anciennes activités qu'on va être appelé à faire. Peut-être des choses très bêtes, de la peinture, un sport particulier, de la danse. Moi là, j'ai passé ma matinée à être en apnée, à être sous l'eau là de 9h à 14h pour passer un niveau d'apnée. C'est un environnement dans lequel j'ai grandi, la mer, donc ça m'a ramené encore plus à mes sources. Et ça peut être tout un tas d'activités en fait qu'on vous propose de faire, ou que vous allez être invité à faire, ou que vous allez peut-être voir sur votre chemin comme ça, un peu arrivé, sorti de nulle part, qui vont venir révéler votre partie féminine. Ça, c'est la première chose. Mais quand je parle de partie féminine, on n'est pas... Alors désolé, je suis à moitié dehors, donc il y a les bruits de voitures et de scooters dehors. On n'est pas sur l'énergie féminine, sur le féminin forcément de la douceur, quelque chose d'harmonieux qui doit ressembler à du féminin, pas forcément. Là, on parle de l'énergie féminine magnétique, aimante, qui vibre avec le cœur en fait. Avec cette sensation que je suis dans l'amour inconditionnel, que je suis remplie d'amour pour moi quand je le fais. Et je vibre tellement l'amour et tellement la joie que ça va rayonner tout autour de moi. Et je vais devenir hyper magnétique, hyper attractive, hyper aimante, hyper aimable.
aimable, oui, amable en espagnol. Je vais rayonner l'amour, la joie et cette pureté de l'expression de l'enfant, mais qui est vraiment à l'origine de cette expression féminine. Donc la clé de cette nouvelle lune, c'est un 3. Donc c'est le résultat qu'on va chercher à atteindre. Donc ce 3 de l'expression de mon enfant intérieur qui s'exprime, mais pas mon enfant qui est dans la découverte ou qui a besoin de crier ses émotions. Là, on est dans une nouvelle lune qui nous amène vers une joie immense. Un enfant qui sait qui il est, qui a des rêves, qui a des envies, qui est passionné par certaines choses, qui va se connecter avec ses amis, avec le monde qui l'entoure, avec ses parents, avec les personnes qu'il aime, avec ses activités, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'intensité. Ce qui va rendre sa vie très magnétique, car très joyeuse, très illuminante. Vous pouvez imaginer ces enfants qui sont en train de s'amuser à la plage ou dans un parc, qui font leurs jeux, qui sont tellement dans leur monde, tellement dans leur personnage, tellement dans cette joie que nous, en tant qu'adultes, en les regardant d'un œil extérieur, ils nous inspirent, ils nous donnent envie, ils nous font rire, ils nous amènent de la légèreté, on a envie d'être comme eux, on a envie de retrouver cet état. Donc on est dans cette facette de l'enfant intérieur qui va être activée par l'énergie féminine dans cette nouvelle lune. Mais pour ça, la clé, ça va être de s'aimer soi-même, d'être dans un amour de soi inconditionnel poussé par ce 6 du mois de juillet, comme une mère aime son enfant. L'enfant qui va s'autoriser à être dans sa joie, dans sa plénitude, dans son expression et être alimenté, c'est un enfant qui est nourri à un instant T, qui se sent protégé, qui se sent aimé, qui se sent unique au monde, qui se sent poussé des ailes par la protection, par le cocon de son énergie maternelle, de son unité intérieure, de ce lien qu'il a avec son cocon dans lequel il est protégé. Et c'est ce qu'on va te demander de faire durant cette nouvelle lune. Si tu veux réussir à te déployer et à incarner cette énergie pour faire ce que t'aimes, pour avoir dans ton environnement ce qui est bon pour toi, rendre ton environnement beau, te faire belle, te sentir beau, prendre soin de toi, tu vas d'abord devoir, c'est un devoir là que je te donne, tu vas devoir t'aimer comme ta propre mère qui te parlerait. Tu vas devoir te chérir, t'envelopper, prendre soin de toi et te parler comme si tu étais ta propre mère. Ça commence donc par quoi ? Ça commence par une communication bienveillante. On est encore dans le 3 de cette nouvelle lune avec cette clé, te parler intérieurement comme extérieurement avec beaucoup d'amour. Durant cette phase de pleine lune, je t'invite à être attentif à la façon dont tu te parles. Parle-toi comme si tu étais ton enfant, comme si tu parlais avec ton enfant. Quand tu as un rejet ou une critique envers toi-même, envers ton corps, envers ton caractère, envers ta vie, envers ce qui est autour de toi de palpable qui ne te convient pas, prends du recul et observe comment tu es en train de te parler et reprends-toi immédiatement. Parle-toi à voix haute ou dans ta tête comme si tu étais ta mère, une énergie maternante d'amour, avec bienveillance, avec un amour inconditionnel. Je prends l'exemple du corps parce que une des clés dans le physique, dans la matière, ça va être l'harmonie dans ton physique, dans ton corps et dans ton environnement, donc concrètement. Donc faire en sorte que tu te fasses beau, belle, que tu te sentes beau, belle et que chez toi ça soit beau, agréable, harmonieux, que tu te sens dans un espace beau, harmonieux, agréable qui soit à ton image. Si par exemple, donc comme exemple, tu regardes devant la glace et tu te dis ouais j'aime pas ma tête, j'aime pas mon corps, regarde ça, regarde cette peau, regarde ce visage, regarde ces cuisses, regarde tout ce que tu pourrais te dire comme critique. Tu te reprends absolument et tu imagines que tu es ton enfant. Qu'est-ce que tu dirais à ton enfant ? Notre enfant, c'est le plus beau. Notre enfant, quand on a un enfant, ou je sais pas si tu as un animal ou quelqu'un que tu aimes profondément, ou quand on aime quelqu'un, à nos yeux, il est le plus beau. Avec amour, tout est beau. Ok, donc tu vas jamais dire à ton enfant oui effectivement t'es un peu en surpoids, c'est pas très beau, ton visage, tu vas le trouver beau en fait, peu importe comment il est. Tu vas lui répéter à quel point il est beau, à quel point elle est belle, de se faire confiance, tu vas lui rabâcher tout ça.
pour qu'elle ose se montrer, pour qu'il ose être en accord avec lui, pour qu'il ose prendre conscience de sa valeur, pour qu'il ose être pleinement lui-même et s'aimer en fait tout simplement. Donc c'est comme ça que je vais t'inviter pendant cette nouvelle lune, dans un premier temps, à te parler. Donc intérieurement, extérieurement. Premier travail de communication avec toi-même. En plus de la phase de cette joie où tu es cet enfant qui va choisir des activités qui te mettent en joie et qui te procurent un vrai amour, vraiment t'aimes ce que tu es en train de faire. Deuxième chose, donc, tu te parles avec amour. Tu prends soin de toi. Je veux, pendant cette nouvelle lune, que tu t'aimes, que tu vois la beauté et à quel point tu es harmonieux, harmonieuse dans ton corps, dans ta peau, dans tes sensations, dans ta façon d'être, dans ta façon de t'exprimer, dans la personne que tu es, dans ton environnement, dans ton chez-toi, dans ton cocon. Le but, c'est que tu retrouves, que tu conscientises, que tu connectes avec cette beauté et cette harmonie. Mais la beauté et l'harmonie, c'est hyper subjectif. Comme je te l'ai dit précédemment, c'est l'amour qui va rendre tout plus beau. Donc, le vrai défi, là, et ça va être le défi du mois de juillet de toute façon, parce qu'on est dans un mois 6. Donc, ce qui est bien, en ce moment, je trouve que les nouvelles lunes, là, elles déclenchent vraiment l'énergie du mois. Elles sont hyper en accord avec l'énergie du mois qui suivent. Donc, on est vraiment sur un travail de fond. Le deal là pour juillet, ça va être de t'aimer en fait profondément, ça va être de te rencontrer toi-même, de fusionner avec toi, de tomber amoureux, amoureuse de toi, de te rendre compte que tu es ton plus grand amour, ta plus grand amour, et que tu es juste magnifique comme tu es. Et pour voir cette beauté, tu peux travailler, la clé ça peut être aussi de travailler sur ton environnement, donc sur ce qui est à l'extérieur, sur ce qui se voit. Donc d'embellir ton cocon, là où tu habites, de t'embellir toi-même avec des tenues qui te plaisent, avec une coiffure qui te plaît, avec un maquillage qui te fera plaisir, en prenant un petit peu de soleil, toujours en se protégeant bien sûr, pour amener un peu de couleur à cette peau. Fais ce que tu veux, mais utilise la matière, le concret pour venir créer de l'harmonie et pour venir donner encore plus de beauté, pour changer ce regard que tu as sur toi. C'est pas ce que tu vas mettre en place qui va te rendre plus belle ou plus beau en fait. Parce que beau ou belle, tu l'es déjà, exactement comme tu es. C'est juste que en embellissant et en mettant des choses que tu trouves belles sur toi ou dans ton intérieur, tu vas porter un autre regard sur toi ou sur ton intérieur. Et en changeant ton regard, tu vas porter beaucoup plus d'amour à qui tu es. Et pas à pas, tu vas retomber en amour avec toi-même. Alors ça, dans la théorie, je suis d'accord, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Mais c'est un travail de tous les jours. Et pourquoi je te dis ça avec cette nouvelle lune ? Parce que cette nouvelle lune, avec les chiffres qu'elle porte, elle est là pour t'aider à ça. Et le mois de juillet, il va t'aider à ça. C'est, dans les énergies du moment, en gros, c'est un bon moment pour apprendre à nous aimer. On va être aidé, hein. On n'est pas en plein hiver où il fait froid, donc on a forcé sur les raclettes et on a pris quelques kilos. On a le teint palichon, on s'épile pas les filles, on se rase pas parce qu'on s'en fout, c'est sous les pantalons. On n'est pas dans une période où c'est plus difficile de prendre soin de soi, etc. On est au mois de juillet et ce mois de juillet en 6, il nous offre plein d'énergie, une vibration pour nous aider à nous aimer, à devenir cette énergie féminine maternante, cette énergie de déesse, de la beauté inconditionnelle, de la beauté de l'imperfection, de l'impermanence, de la complémentarité, de chaque chose à sa place. On est sur la beauté de la nature. Et quand on prend cette énergie féminine et cette beauté du féminin et cet apprentissage sur l'amour de soi et sur s'aimer, on peut imaginer simplement qu'on est le reflet de la vie, on est le reflet de la Terre. Et si on regarde la Terre à échelle plus grande, bien sûr, on pourrait se dire il y a plein de choses qui sont pas belles sur Terre. Il y a plein de choses difficiles, il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui sont blessantes, il y a des choses qui peuvent visiblement paraître moches. Et à côté de ça, il y a des décors, des paysages, la vie, la nature qui est juste splendide. Mais ce qui rend cette vie splendide et cette beauté de la vie et de la terre, c'est cet équilibre, c'est cette complexité, c'est ce grand tout, c'est chacune de toutes ces pièces qui forment cette beauté de la vie. Et la vie elle-même, la terre elle-même est
dans l'imperfection. Et cette beauté se trouve dans l'imperfection. Donc au mois de juillet, je nous invite toutes et tous à aller découvrir notre beauté dans l'imperfection, dans la complémentarité de toute chose, dans l'impermanence, et à fuir justement cette quête de perfection, de vouloir toujours tout améliorer, paraître parfait, paraître beau, paraître tout aligné. La beauté, c'est subjectif. La beauté, c'est un tout. Et les imperfections, l'impermanence fait partie de la beauté. Le fait de me trouver un jour moins attrayant ou un paysage moins attrayant que l'autre va renforcer la beauté que je vais voir dans l'autre ou comment je vais me trouver belle ou beau le jour suivant, par exemple. Donc, tous ces éléments-là qui forment le monde, qui forment la vie, dans les choses les plus simples, font partie de cette beauté, sont des pièces essentielles de ça. Et en allant chercher l'amour de soi et la beauté dans l'imperfection, on se reconnecte à notre énergie divine féminine, on se reconnecte à la terre, on se reconnecte à nous et on se reconnecte à l'amour de soi. Parce qu'on comprend que l'amour et la beauté, elle prend vie dans la façon dont on décide de voir les choses. Et ça peut être une philosophie aussi qui vient s'amorcer en ce mois de juillet, la philosophie de se dire, même s'il y a plein de choses qui se passent dans ma vie ou dans le monde qui sont pas forcément jolies à voir ou qui vibrent pas avec moi sur le moment, je peux décider de voir la beauté dans toute chose. En tout cas, de focaliser mon attention sur ce qui est beau et de trouver le positif là-dessous. Pour réussir à faire ça, la clé de l'esprit qui nous est proposée, ça va être une clé en 4. Donc ça veut dire que je vais mettre un cadre à mon esprit. En gros, pour réussir à amener cette harmonie dans la matière et à retrouver cet amour de moi, à communiquer avec moi différemment, me reconnecter à l'amour de manière générale dans tous ces axes pour ce mois de juillet, pour cette nouvelle lune, je vais devoir mettre un cadre dans mon esprit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça tombe pas du ciel et que pour arriver à ce résultat-là, c'est un travail permanent que je dois faire. C'est un travail du mental. Tout part de l'état d'esprit, comme je le disais, de comment je décide de voir les choses, de comment je décide de me parler, des choix que je vais faire et de comment je vais programmer mon mental. Et là, clairement, la clé, ça va être vraiment mets ton esprit, mets ton mental au service du but que tu veux atteindre. Donc le but que je veux atteindre, c'est de m'aimer, de me trouver belle, de me réconcilier avec moi, d'être maternante, d'incarner le féminin, d'incarner de l'amour. Ok, donc la première personne, si je veux incarner l'amour, avec qui je dois être aimante, maternante, et avec qui je dois me reconnecter et fusionner, c'est moi-même. Donc, là, je vais me dire que pour cette nouvelle lune, et je peux continuer tout le mois de juillet, je vais me mettre un défi, ça va être mentalement d'incarner ma propre énergie maternelle. Ok ? Donc de me parler chaque matin d'une certaine façon, de me réveiller en douceur comme je réveillerais mon petit enfant, de me coucher en douceur en prenant soin de moi, avec un bon rythme, comme je prendrais soin de mon enfant, de me nourrir, de me préparer, de me laver, de prendre le temps de prendre soin de moi comme je le ferais avec mon enfant, de me parler comme je parlerai à mon enfant, de me motiver, de me soutenir, de me sécuriser comme je le ferai avec mon enfant. Et ça, c'est un travail. C'est un personnage que je te propose d'incarner et c'est les cigales qui communiquent. C'est un plan mental, en fait, c'est une routine que je t'invite vraiment à mettre en place pour cette nouvelle lune, pour ce mois de juillet, pour réussir à reconnecter avec cet amour. Alors, c'est pas facile tous les jours, des fois tu vas mal te parler à l'intérieur, quand tu vas te regarder, quand tu feras un truc qui te plaît pas, quand tu vas te juger sur ta vie, ta situation, reprends-toi immédiatement. Juste le fait d'en être conscient, de te dire hop, là, j'oublie pas mon exercice de cette nouvelle lune, de cette semaine ou de ce mois de juillet, c'est d'être maternante envers moi-même. Est-ce que si j'étais ma maman, peu importe la maman que vous avez eue, mais si j'étais une super maman, la maman que j'aurais aimé avoir, est-ce que je voudrais qu'elle me parle comme ça ? Et là, hop, on se recentre, on revient, et on vient changer la pensée, parce que tout est modifiable, tout est transformable, il n'y a pas de fatalité. Hop, je me reparle, je me dis ce que j'aurais eu besoin d'entendre, et je change la façon que j'ai d'interagir avec moi, et du coup, je change le résultat. Et je vais essayer de faire ce travail et ce processus pendant toute la phase de la nouvelle lune, donc les quelques jours dès maintenant, au moment où tu entends cet épisode, avant la nouvelle lune, et après la nouvelle lune, et même tout le mois de juillet.
Georges. Georges qui communique. Il dit encore après, même, tous les mois qui suivent. Hein, mon Georginou? Ouais? Et il a faim d'ailleurs. Pour conclure cet audio sur la nouvelle lune, bien sûr, on est en mois de juillet. Donc, au mois de juillet, on est un mois 6. Donc, on amorce cet amour de soi avec soi-même, avec la nouvelle lune. Pourquoi? Parce qu'en mois 6, dans une année 8, on est sur un mois d'engagement, un mois d'amour, un mois d'harmonie, avec soi, mais aussi avec les autres. Donc, il y a de fortes chances, en tout cas de grandes possibilités, de grandes ouvertures pour rencontrer l'amour et harmoniser nos relations avec les autres également, dans tous les domaines de votre vie en fonction de là où vous en êtes. En tout cas, on a une belle promesse au mois de juillet d'amour véritable, de belles rencontres et d'une autre façon de tisser les liens avec les autres, de communiquer nous-mêmes avec les autres, parce que ce qu'on a fait avec soi, c'est valable aussi avec les autres. La façon dont je me parle, je me dis que peut-être les gens autour de moi, ils aimeraient bien en fait être qu'on leur porte cet amour, qu'on leur parle de cette façon, avec beaucoup d'attention. Donc, je vais aussi pouvoir décider d'incarner cette énergie féminine maternante et dans l'amour inconditionnel avec les autres. Avec mes enfants, avec mes amis, avec mes animaux, avec les gens que je croise. J'ai envie d'être dans cette énergie, parce que j'ai envie de recevoir ça. J'ai envie de me connecter à cette énergie-là. Donc, j'ai envie de traiter les autres comme j'aimerais qu'on me traite, et comme je me traite moi-même. Mais il y a de fortes chances que si tu arrives à mettre en place cette nouvelle façon de te traiter, de te parler et d'être en amour avec toi, tu verras que de façon naturelle et instinctive, ça se reproduira avec les autres. Donc, au mois de juillet, avec ce défi de reconnexion à soi, on peut venir réellement devenir magnétique dans cet amour inconditionnel, maternante, aimante, dans la joie, dans la douceur, et forcément attirer de très très belles relations à nous, de belles relations amicales, de belles relations avec nos enfants, de belles relations à notre famille, de belles relations avec les êtres vivants qui nous entourent, et de belles relations, pourquoi pas, sentimentales, avec des rencontres ou l'amélioration de vos relations existantes ou une nouvelle façon de communiquer à des personnes qui sont dans votre vie. C'est une très très belle promesse en ce mois de juillet d'amour, d'engagement, d'harmonie en soi et autour de soi, et ça vaut vraiment le coup de commencer à faire ce petit travail en commençant à l'intérieur, parce que l'amour, le grand amour, il est avant tout en nous, et le changement passe par l'intérieur. Si vous voulez aller plus loin sur ce travail de l'amour de soi, j'ai un programme 30 jours pour vibrer l'amour qui est conçu pour ça. Un programme où chaque jour, on se retrouve autour d'audio de pratiques à faire journalières. Il y a aussi 4 voyages intérieurs, un petit livret de bord. C'est un programme magique avec des petites pensées aussi chaque jour, des petits mantras à tirer au sort. Bref, un programme complet sur l'amour, mais dont je vous reparlerai de toute façon au mois d'août. Au mois de juillet, pour cette nouvelle lune, je t'invite à apprendre à t'aimer, à te reconnecter à toi-même, à mettre un cadre à ta façon de penser pour faire ce travail littéral de te materner, de bien te parler et de t'apporter toute la douceur, tout l'amour dont tu as besoin pour redevenir cet enfant qui s'exprime totalement avec ce 3, qui s'amuse, qui vibre, qui joue et qui profite de chaque jour comme si c'était le dernier. Voilà pour cet épisode qui était un petit peu plus long que les autres. Je me suis un petit peu laissée emporter dans les énergies, comme d'habitude, vous me direz. J'espère que ces énergies lunaires vous inspirent et vous aideront surtout à vous amener un peu plus de douceur, d'amour et de reconnexion à vous-même. C'est tout ce que je souhaite à travers ces épisodes. Je vous propose de partager en commentaire ce que vous ressentez de ces énergies, vous, à votre niveau. Mettez-nous aussi peut-être un petit message pour savoir comment vous avez réussi à gérer cette pratique d'amour de vous. J'ai hâte de vous lire. Je vais être la première à me mettre au travail pour ce mois de juillet et cette nouvelle lune. Et en attendant, je vais aller nourrir mon petit Georges qui a envie de câlins, de croquettes, et on va se faire une petite soirée cocooning avec un petit film pour être en amour avec soi pour bien commencer cette semaine. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite beaucoup d'amour, et si ce n'est pas fait, tu peux aussi suivre pour les enfants qui sont autour de toi, les ados, les plus jeunes, ou pour toi si tu te considères grand enfant, le programme Gardien de la Terre, gardienlaterre.com au singulier. C'est un mouvement que j'ai créé en 2015 pour sensibiliser les futures générations
au respect de la nature, du vivant, mais surtout des animaux, et à la reconnexion des pouvoirs qui sont en eux. Les programmes sont téléchargeables gratuitement sur le site sous format livre, coffret audio, et si tu es enseignant ou tu travailles avec les enfants, tu peux aussi te former gratuitement pour devenir ambassadeur et partager ces valeurs tout autour de toi. Merci à toutes et à tous de votre attention, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite beaucoup d'amour et tout le bonheur du monde.